La parole est à présent à Geneviève Garrigos pour le groupe Paris en commun. Mes chers collègues, je raconte mon histoire non pas parce qu'elle est singulière, mais parce qu'au contraire, c'est l'histoire de très nombreuses filles. Malala Yousafzai était une petite fille comme les autres quand elle a pris la parole en 2009, à 11 ans à peine, et toujours une petite fille quand les talibans pakistanais lui ont tiré dessus à bout portant dans son bus scolaire. À quelques kilomètres de là, plus d'une décennie après, le courage solaire de cet enfant défenseur des droits qui continue de nous éclairer, plus de 20 ans après le premier régime taliban dans ce pays, les petites filles en Afghanistan vivent la même chose que Malala, la même éviction des écoles, la même disparition forcée comme les femmes derrière les murs des maisons. L'Afghanistan est le seul pays au monde qui interdise aux filles l'enseignement secondaire. 74 à 78% des filles, c'est-à-dire toutes celles qui ont dépassé l'enseignement primaire, ainsi que les 30% de filles qui, depuis 2021, ne sont même pas scolarisées en primaire, sont privées d'éducation, soit 4,5 millions d'enfants privés d'avenir et privés d'accès à la citoyenneté effective, avec des conséquences en cascade sur l'accès aux droits, à la justice, à la santé tout au long de leur vie. La Fondation Malala, qui soutient les initiatives de terrain et en ligne qui permettent de contourner cette interdiction, comme nous le faisons ici avec Radio Begum, plaide pour la reconnaissance d'un apartheid de genre dans ce pays, accusation lourde qui fait néanmoins sens par rapport au caractère total de l'encadrement normatif de la vie des femmes, jusqu'à leur visibilité par les fenêtres. Comme souvent, s'agissant de l'oppression des femmes, c'est par la démographie qu'on constate le plus rapidement l'impact de ces mesures. ONU Femmes estime que les grossesses précoces vont augmenter de 45% d'ici 2026 et la mortalité maternelle de plus de 50%. Alors j'aimerais vous dire que l'intitulé proposé par le Square rue Vitruve est trop générique, que l'expression « femmes en lutte » masque le courage infini que chacune d'entre elles exprime, ne serait-ce qu'en existant, en lisant, en apprenant. Je voudrais vous dire qu'il est important de leur rendre leur nom, leur individualité. Mais pour ce deuxième régime taliban afghan, l'oppression et le dénuement sont si écrasants que nous ne raccrochons pas à une image, un nom, car nous en avons des milliers, des millions. Nous avons toutes ces femmes. Alors malgré l'anonymat collectif, nous nous devons de souligner leur lutte protéiforme. Là-bas, où malgré les interdictions, elles manifestent, créent des écoles clandestines, des centres de soins et même des entreprises pour survivre, ici, où elles dénoncent le régime des talibans, se mobilisent, accueillent celles qui ont pu fuir avant d'être rattrapées par la mort. Nous nous devons de rappeler leur courage, leur combat qui est universel et espérer que ce geste apportera un peu de reconnaissance à leur engagement. Je vous remercie.